président de la Fédération de Russie. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le 60 sur les Nations Unies est une occasion opportune pour évoquer le passé, mais aussi pour réfléchir à notre avenir commun. En 1945, les pays vainqueurs du nazisme ont uni leurs efforts pour poser des fondements solides à l'ordre mondial de l'après-guerre. Je rappellerai que c'est dans mon pays, en Crimée, à Yalta, que se sont réunis les dirigeants de la coalition anti-hitlérienne pour décider de la création de l'ONU et des principes régissant les relations entre les États. Le système de Yalta est donc né d'énormes souffrances. Il incarne le prix payé par des millions de gens qui ont perdu la vie pendant la guerre, deux guerres mondiales même qui ont ravagé la planète au XXe siècle. Et soyons ici objectifs, c'est ce système qui a aidé l'humanité à traverser des événements turbulents ensuite, parfois dramatiques, et qui à préserver le monde de bouleversements plus grands encore. L'Organisation des Nations Unies est sans pareil pour ce qui est de sa légitimité, de sa représentativité et de son universalité. Or, ces derniers temps, l'ONU se trouve de plus en plus souvent critiquée parce qu'elle manquerait d'efficacité. Nous espérons reprendre la coopération bilatérale dans tous les domaines. Nous saluons la représentation diplomatique du Mali. Nous avons un partenariat de longue durée et nous espérons le renforcement de ces relations. Et en mois d'août, j'ai eu une discussion prolongée avec l'autorité du gouvernement temporaire et nous sommes mis d'accord sur la nécessité de poursuivre nos efforts communs en matière de lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme. Et la Russie continuera à apporter tout son soutien au peuple malien et notamment en matière alimentaire, de produits industriels et d'engrais. Nous continuerons à travailler dans le domaine humanitaire et intellectuel avec notamment le nombre de places pour les citoyens maliens souhaitant faire leurs études dans les universités russes. Après-demain, le Mali fêtera son indépendance et nous souhaitons sincèrement tous les Maliens pour cette fête.